Hey, bienvenue pour le 3e épisode des chiffres. On se retrouve donc aujourd'hui avec une série de chiffres mettant en compte l'évolution de la vie entre 1915 et 2015. Tous les chiffres que je vais raconter à propos de l'année 1915 tiennent compte de la vie aux États-Unis. On commence tout de suite avec l'espérance de vie. L'espérance de vie était donc d'uniquement 47 ans. Actuellement, elle se chiffre à peu près à 78 ans dans les pays occidentaux. Malheureusement, elle est encore seulement de 45 ans dans certains pays du Sud, comme la Sierra Leone. Autre fait intéressant, la pompe à essence n'existait pas. La vente d'essence se faisait uniquement dans les drogueries. Il faut dire que la voiture était réservée aux plus riches et était vraiment donc peu répandue. L'installation de pompes à essence commencera donc à partir des années 1910 à peu près. La limitation de vitesse était de 10 miles par heure dans les villes, et actuellement ça se situe à peu près entre 30 et 50 km/h. Faut dire que les voitures n'étaient pas du tout aussi efficaces qu'actuellement. Seulement 14% des maisons avaient des baignoires. Et 8% des maisons avaient un téléphone. À titre de comparaison, actuellement à peu près 97% des Français possèdent un téléphone mobile. Le plus grand bâtiment du monde était la Tour Eiffel avec ses 300 mètres. Actuellement, le bâtiment le plus haut du monde culmine à 828 mètres et se situe à Dubaï. Ce bâtiment est nommé Burj Khalifa et Tom Cruise l'escalade dans le Mission Impossible Protocole Fantôme. Une autre tour encore bien plus grande est en cours de construction et sera finie d'ici 2020, ce sera la Jeddah Tower et sera située à 1 km de hauteur, ce qui fait environ 3 fois la tour Eiffel. Il faut dire que depuis les années 1915, les techniques de construction se sont vraiment améliorées, et le nombre de gratte-ciel a vraiment explosé au cours des 50 dernières années. Aux États-Unis, le salaire moyen était de 20 centimes américains de l'heure. A noter que depuis 2007, aux États-Unis, le salaire minimum est de 7,25$ de l'heure. Le salaire évolue beaucoup selon les régions et est beaucoup plus élevé dans les grandes villes des États-Unis. De manière générale, le travailleur moyen faisait entre 200 et 400$ par année. Un comptable compétent pouvait espérer faire 2000$ par année, un dentiste 2500$ et un ingénieur en mécanique 5000$. À savoir que c'était un domaine en pleine expansion à l'époque. Concernant la maternité, il faut savoir que plus de 95% des naissances se faisaient simplement à domicile, accompagnées d'une sage-femme. Et franchement, dans les hôpitaux, ce n'était pas vraiment mieux, car on sait maintenant que 90% des docteurs n'avaient pas de formation universitaire. Ils faisaient simplement des écoles de médecine, et la qualité fluctuait beaucoup d'une à l'autre. Concernant la vie quotidienne, il faut savoir que le sucre coûtait simplement 4 cents le pound, ce qui fait à peu près 400 grammes. Je me suis amusé à me rendre sur le site Walmart, le plus grand distributeur de nourriture en Amérique, et il vend le sucre 40 centimes le pound. Donc on voit qu'il y a une franche évolution, mais il faut pas oublier que les salaires ont aussi énormément augmenté. Encore un autre cas, les œufs coûtaient 14 cents la douzaine. Le café coûtait 15 cents le pound, et maintenant, il se situe aux alentours de 5,27$ le pound. Les prix ont augmenté certes, mais il faut pas oublier que le salaire est vraiment beaucoup plus important qu'à l'époque. Il faut aussi savoir que la plupart des femmes se lavaient les cheveux uniquement une fois par mois, en utilisant principalement des jaunes d'œufs et du borax. L'immigration vers les États-Unis et le Canada était vraiment énorme, et le Canada avait donc passé une loi prohibant l'immigration de personnes pauvres, peu importe la raison. Actuellement, on se retrouve un peu dans le même cas de figure avec le nombre important d'immigrants qui arrivent en Europe. Les 5 causes de mort les plus importantes étaient la pneumonie, la grippe, la tuberculose, la diarrhée et les maladies du cœur, arrêt cardiaque, attaque cérébrale en 5e position. Actuellement en France, la première cause de décès est le cancer. Suivent ensuite les maladies cardiovasculaires comme les arrêts cardiaques. En 3e position, on retrouve les maladies vasculaires comme les attaques cérébrales. En 4e position, on a les accidents. Et en 5e position, les cas d'Alzheimer et de démence. La face du monde a donc considérablement changé, et même les drapeaux des pays ont changé. Par exemple, le drapeau américain comptait 48 étoiles autour de 1915. Aujourd'hui, il en compte 2 de plus, soit 50, car 2 États ont été ajoutés depuis, l'Alaska et Hawaï. Vous connaissez sûrement la grande ville de Las Vegas réputée pour ses jeux, mais à l'époque, la population était uniquement de 800 personnes en 1915, et il n'y en avait que 25 en 1900. Actuellement, elle est de 600 000 habitants en 2013. L'évolution de cette ville est vraiment incroyable et démesurée. Dans les années 1900, les mots croisés, la bière en canette et le thé froid n'existaient pas encore. Aucune fête des mères et des pères non plus. Malheureusement, 2 adultes sur 10 n'étaient pas capables de lire et d'écrire. Ce chiffre est probablement encore vrai dans certaines parties du monde, malheureusement. Seulement 6% des Américains obtenaient leur baccalauréat. Actuellement, 85% de la population américaine a le baccalauréat et 76% de la population française. Donc on voit que l'accès à l'éducation s'est vraiment amélioré depuis ces temps-là. Dans les années 1900, au moins 18% des ménages américains avaient au moins un servant à temps plein. Concernant la criminalité aux États-Unis, les choses n'ont pas vraiment évolué. Si on comptait 6 à 8 meurtres pour 100 000 habitants dans les années 1915, actuellement on est à 5 meurtres pour 100 000 habitants. Donc on voit que la criminalité était même plus importante dans les années 1915.
Personnellement, j'étais sûr de trouver le constat inverse. Dernier fait intéressant, il faut savoir que jusqu'en 1906, la vente de cannabis, d'héroïne et de morphine était parfaitement légale aux États-Unis. Mais les choses pourraient changer. Actuellement, on parle beaucoup de la libéralisation du cannabis. Pour conclure, on remarque à travers ces chiffres que la vie, le quotidien, a énormément évolué. Tout le monde s'imagine qu'une multitude de choses a changé depuis 1915, mais on s'en rend vraiment compte avec tous ces chiffres du quotidien. J'espère que le sujet vous a plu, et si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, mettez-le seulement en commentaire. Si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de vous abonner, et je remercie les chaînes communautaires si elles m'uploadent.